à travers... Bonjour à tout le monde. Je me présente, je suis Zago d'Agro-Effugeance à l'état civil, fils de Zié Zago Albert et de Datowago Marceline. Je suis né à Dodouya et j'y ai grandi. Mon sobriquet c'est Magui. Je suis candidat à la mutuelle de mon village qui m'a tant donné et qui m'a tout appris. En tout cas, je dis merci à tout le monde. Tous les cadres du village que dans notre programme que nous avons rencontrés, qui nous ont également ouvert leurs portes, qui nous ont prodigué de sages conseils, qui nous ont orientés sur éventuellement nous passons, comment nous pouvons gérer cette paix qui manque, cette cohésion qui manque à Dodouya. En tout cas, je leur dis merci. Je dis aussi merci à l'association des filles. Je dis merci à l'association des jeunes qui, dès l'instant que nous avons contacté, ils n'ont ménagé aucun effort pour nous recevoir, pour échanger sur notre programme, pour voir au moins notre capacité à gérer ce mandat-là. En tout cas, je leur dis merci. Merci encore aux 3 chefs de quartier de Dodouya que nous sommes allés rencontrer, qui nous ont aussi reçus, qui nous ont prodigué de sages conseils. À la suite de cela, nous avons tous compris qu'il est un impératif que Dodouya se réconcilie. Il est vraiment un impératif, il est déjà impératif que Dodouya retrouve la cohésion, Dodouya retrouve la paix. En tout cas, je dis merci au chef Gasso. Je dis merci au chef Paul Bokossou. Et je lui souhaite un propre établissement parce que malgré son état fébrile, parce qu'il venait de faire une attaque de tension, nous lui disons merci malgré son état qui nous a reçus. Ça veut quelque part dire que tout le monde aspire et nos parents là ne mettent pas de différence entre ceux qui viennent leur rendre visite. Nous disons aussi merci à Thierry, le chef de Dodouya. Thierry. En tout cas, merci infiniment. Surtout, le merci revient aussi au chef Pégué, qui nous a reçus, qui nous a cuisiné, parce que vous savez que c'est quelqu'un qui est pragmatique. Il voulait avoir notre capacité, si on était capable. Et est-ce que réellement il y avait déjà une équipe avant de faire de lancer la campagne, ou bien une équipe avant de poser la candidature? En tout cas, tous ces paramètres-là nous ont mis à l'aise de défendre notre programme et je pense qu'il nous a compris et il nous a encouragés. En tout cas, je leur dis merci. Je dis merci à tout le monde. Comme je l'ai dit tantôt, il y a mon programme, avec un programme d'action bien sûr. Mon programme se axe sur 4 volets. Le premier volet, c'est le volet réconciliation. Le deuxième volet, le volet éducatif. Le troisième volet, le volet socio-culturel. Et enfin, le volet économie. Le volet économique. Donc, voilà ensemble, voilà en tout les 4 points. Maintenant, je vais simplement vous expliquer le premier plan, le premier axe qui est la réconciliation. Ce premier plan qui est la base de tout développement, ce premier plan dont beaucoup de nos parents attendent. Parce qu'une fois Dodouya est réconcilié, je pense que le développement il va suivre. Donc aujourd'hui, c'est de vous parler de mon premier axe. Le premier axe de mon programme, c'est-à-dire réconciliation. Le volet réconciliation se résume aussi à 4 points. Voilà, pour pallier à ça, nous, après échange dans nos programmes, nous avons décidé de mettre en place un cadre d'échange entre les cadres et les jeunes dans le but de proposer des solutions de sortie de crise. Parce que aujourd'hui, la plupart des personnes qui en pâtissent, ce sont des cadres et c'est nous la jeunesse. Parce que s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de cohésion, il y a la méfiance, c'est les cadres, les jeunes qui en pâtissent. Donc c'est eux-là, on peut leur faire confiance, ils peuvent faire des propositions et on peut en tenir compte pour qu'on sorte Dodouya de cette léthargie. Le deuxième axe, c'est de mettre aussi en place
un cadre d'échange entre les trois chefs et les deux protagonistes, si je peux les appeler ainsi, c'est-à-dire le grand frère, le gourou, abrégé Nyawa Diabo, et Yahi Cyprien dit Paco, pour ensemble, pour aussi à leur niveau, se concerter, échanger et faire des propositions de sortie de crise. Voilà. Et ça, c'est important. Parce que normalement, deux personnes qui se sont opposées, qui viennent du même village, qui ont les mêmes intérêts au village, qui sont opposées pour une histoire d'élection, il est grand temps que ces personnes se retrouvent et se parlent. Je pense que notre président fondateur l'a dit, asseyons-nous et discutons, et à chaque discussion, il y a toujours une solution qui se trouve, si les gens acceptent de se parler. Donc voilà le deuxième axe. Le troisième axe, c'est aussi de mettre en place, le deuxième axe sera présidé par les chefs, voilà, il sera présidé par les chefs, et les deux personnes opposées par rapport à la chefferie, et puis ils vont trouver des solutions qu'il faut, des solutions idoines qui vont dans le sens du développement, qui vont dans le sens de l'apaisement, de la fraternité et de la cohésion retrouvée. Le troisième axe, après que le cadre des jeunes et les cadres, une fois les solutions trouvées, ces solutions-là seront prises en compte. Après, il y a aussi un cadre d'échange qui va être présidé par les trois chefs, et avec le grand frère Abo et Yahi Cyprien, c'est-à-dire Paco. Et ces solutions-là, on va organiser une assemblée générale villageoise devant laquelle toutes les solutions qui ont été trouvées vont être exposées, analysées, décortiquées et trouver réellement la solution qui va sortir d'Odouinois de cette stupeur, d'Odouinois de cette méfiance. Et à la suite de tout ça, pour prévenir que dorénavant il n'y ait plus de problème dans ce sens, dans n'importe quel sens du terme, nous allons, au sortir de là, on va écrire un mémorandum qui inclura toutes les solutions trouvées pour éviter dorénavant qu'il y ait encore ce genre de crise. Franchement, c'est un chantier tellement vaste mais très passionnant. Voilà, parce que travailler, me mettre à la disposition de mon village dans le but de réconcilier mon village, je le fais avec passion. Mais ça, c'est ensemble que nous allons faire, avec la participation de toutes les couches sociales de d'Odouinois, pour qu'enfin d'Odouinois puisse retrouver son lieu d'attente. Mais ça, c'est une mission que je ne pourrais pas faire seul. C'est une mission que ensemble, chacun avec son concours, avec son apport, avec son intelligence, avec ses orientations, c'est ensemble que nous pouvons atteindre cet objectif-là. J'insiste là-dessus parce que d'Odouinois a eu un président de la mutuelle. Voilà, pendant il est resté, je n'ai pas envie de revenir sur le temps qu'il est passé, mais il a regardé faire, et malheureusement aujourd'hui, les familles se sont entredéchirées, comment on appelle ça, le chef qui avait été vilipendé, et même il y a eu même une marche à d'Odouinois contre Pégué. Et ça, avant que ces trucs-là ne puissent être mis à jour, normalement, un président de la mutuelle devait anticiper, informer les mutualistes et puis les prévenir de ce qui est en train de se tramait pour qu'on puisse réellement régler les problèmes. Mais on a laissé faire et aujourd'hui, le feu est devenu ardent. Je pense qu'avec le concours de tout le monde, c'est pas impossible. Ça peut encore se réparer. Voilà. Et mon équipe, on est prêt, nous sommes prêts avec le concours de tous de réparer cela et de remettre en confiance les uns et les autres vis-à-vis des uns et des autres pour que d'Odouinois puisse avoir son lieu d'attente, pour que d'Odouinois puisse donner envie d'y vivre et tous d'Odouinois puissent donner envie aux autres qui n'avaient pas encore mis les pieds à d'Odouinois, les fils du village qui n'avaient pas mis encore les pieds, qui ont peur d'y mettre les pieds, puissent être libérés pour venir chaque fois qu'ils ont un congé, chaque fois qu'ils ont des vacances, pour venir s'épanouir à d'Odouinois, se reposer. Sincèrement, c'est pour cette raison que je vais exhorter les uns et les autres
que ce soit la génération, que ce soit le cadre. Parce qu'aujourd'hui, il faut une réconciliation participative. Ce n'est pas réservé à une classe d'âge, ce n'est pas réservé à une génération, c'est réservé à tout le monde parce que nous y avons nos intérêts. Et aujourd'hui, un village où il n'y a pas de cohésion, c'est décousu et partout où tu vas être, tu vas aller rendre visite à tes amis dans leur village, mais tu es incapable de les inviter dans ton village sous prétexte que quand ils vont venir, ils ne pourront pas aller partout, ils ne pourront pas saluer tout le monde, ils ne pourront pas manger partout. Pourtant, d'Odounyoa, nous sommes la légende de l'hospitalité, sans hypocrisie. Et nous l'avons constaté, c'est comme ça, nos parents nous ont légué. Je pense qu'ensemble, avec le concours de tous, on peut y arriver. Donc, je lance aussi un appel à tous mes partisans d'être sérieux, de ne pas agresser, parce que c'est pas ça d'Odounyoa. On ne peut pas arriver à une réconciliation si on doit agresser. Il faut faire une campagne saine, critiquer, combattre le plan de l'autre, combattre le plan d'action de l'autre, faire des orientations. Et pour que au moins le comité ad hoc qui a pris l'engagement d'organiser cette élection-là puisse sortir grandi, nous les candidats on puisse sortir grandi, nos partisans puissent sortir grandi, parce que dans tous les cas, nous avons un bien commun, c'est d'Odounyoa. Il faudrait que le code de déontologie que nous avons signé, nous qui sommes, vous qui êtes du côté de Magui, la candidature de l'unité, la candidature de la solidarité, il faut que ces personnes acceptent le verdict des urnes. C'est pareil pour mon adversaire qui est mon grand frère. Il faudrait que chaque groupe accepte le verdict du scrutin et on va se mettre ensemble, main dans la main pour donner l'exemple, pour donner de l'espoir à tous les autres villages pour dire d'Odounyoa on ne pensait pas que, mais d'Odounyoa s'est retrouvé. C'est ça que nous recherchons. Je vous remercie. Mais plus le temps passe, on va de pire en pire. Sans être sur un ring de boxe, si chacun doit sortir ses muscles, j'ai bien peur pour demain. Mr. Kanazo on the beat. Allez tout, allez tout mon kaolé. Allez tout, mon allez. Tout la toa teri la yo, aye ao, ana teru la camio. Tout la toa teri la yo, aye ao, ana teru la camio. Atoa me wa nuni siane, me wa sori tule lukomio. Nyoko ne koropa me. Ni wa ise atule lukune, atoa kabe konua. Ina tune oiba tane koromene, ina aywa ise atule metene. Yebuanyo ayawa reba o. Nous n'avons qu'un seul village, nous devons être unis pour le développement de ce village d'Odounyoa. Ne laissons pas le ciel prendre le dessus de ce village. Et cacao, ayawa reba o. Enare tu onkaure, tu la lua coca-conia. Enakoma yusi ajibone, jepa mesao, etu aure, yetu au, tu ane tu onkaure, oh tu au, emae tu au, commissaire si pera tu au. Gajila tua, et toi pigi pigi la ne tua, jajola ne tua ao ane tua. Chers tous, chers miens, à mon humble avis, que ce soit pour les gens, c'est d'Odounyoa qui